Hello. Alors je vais faire comme pour la guidance pour les chasers hier. Déjà, un, j'espère que vous allez bien. Et deux, en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi mes vidéos, elles sont saccadées, elles sont dans le balbutiement en permanence. Tout simplement parce que je suis chaser, je suis la première éveillée, sauf que je suis yin et du coup, je suis quand même super réservée, je suis quand même super mal à l'aise. Parler à beaucoup de monde, c'est dérangeant pour moi, et même si là, vous n'êtes pas en face de moi. Du coup, j'anticipe le moment où les gens vont pouvoir voir la vidéo et du coup, ça me fait flipper. Et donc, du coup, je suis dans le bégaiement. Et donc, du coup, pour me rassurer, déjà, je vous en parle et donc, du coup, ça me fait du bien. Et aussi, je suis toujours en fait, à faire mes tirages avant et à noter tout ce qui arrive. Et après, à vous le retranscrire. En fait, c'est ma façon à moi que ce soit que c'est plus simple pour moi. En fait, c'est moins stressant. Ok, donc là on part sur la vidéo pour les runners. Alors j'espère que vous allez bien voir. On est dehors, on profite pas du beau temps parce qu'il fait pas forcément beau. Ouais, mais on profite des petits oiseaux et il fait un peu frais donc ça fait du bien. Ok, alors pour les runners. Donc vous avez quand même des similitudes au niveau du tirage avec les chasers hier, hein. On est aussi dans des. J'espère que tout va pas s'envoler. On est aussi dans des énergies d'épuration pour vous en ce moment. On a Zachriel qui est juste ici. Zachriel, en fait, c'est l'ange de la mémoire, hein. Pour moi, on est sur du karmique. Alors peut-être que vous ne le conscientisez pas comme ça pour l'instant, ou pas du tout, hein, mais pour certains, en fait, la situation que vous vivez actuellement, elle se représente dans cette vie parce qu'elle n'a pas été réglée dans la vie d'avant. Et du coup, elle est là pour que ce soit clôturé maintenant. Avec, euh, avec Estibus. Avec Estibus, on en est au début. C'est vraiment les prémices de la prise de conscience. Il y en a peut-être qui ont déjà enclenché la machine, mais pour moi, en fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une grosse prise de conscience, hein, parce qu'avec Raziel, hop, Raziel qui est là, en fait, vous vous rendez bien compte qu'en fait vous êtes plus à votre place ou vous n'êtes pas à votre place. Raziel en fait c'est le porte-parole de la vérité et en fait on connaît le faux self chez le runner, et je crois qu'en fait vous êtes en train de lâcher ce faux self gentiment mais sûrement, hein. Mais c'est en train d'arriver. Parce que finalement avec Souchlaf, Souchlaf, il y a des graines fertiles qui sont en train d'être semées. Lui, en fait, c'est l'ange de la forêt et on vous dit qu'avec lui, tout est verdoyant. Donc même s'ils sont des prémices, il y a quand même quelque chose qui vient s'enclencher. Vous commencez à vous dire, hein, que vous aussi, vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'important. Ensuite, j'ai pris celui-ci, les cartes de Clos. Alors, en fait, tac, oui, c'est bon. Comme j'ai pas la caméra en face, je sais pas si vous voyez. Donc là, en fait, on a la furie, elle représente en fait votre énergie tierce. On n'est pas forcément sur quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, hein. Et avec la carte de la grandeur, on est sur une prise de conscience, hein, comme je l'ai dit, mais aussi on s'impose face à l'autre, on a une évolution dans la matière et aussi au niveau du psychologique. Avec la carte du vent et avec la carte de l'effaceur, on est sur une situation en fait qui va prendre fin parce que derrière en fait on a l'infini, on a le lien qui pousse, hein. Et comme la guidance des chasers, hein, le dos de carte, c'est la pluie, donc on est pur. Alors ensuite, là c'est pareil, hein, vous avez des cartes qui ressortent aussi bien dans les chasers que chez la vôtre. Il y a celle-ci, mais sauf que chez les chasers, elle est dans l'autre sens. Et celle-ci, c'est pareil, c'est la même, hein. Et là, on a la carte de coupe. Alors, avec
avec la carte des besoins avant le désir. Là actuellement en fait on voit que vous êtes toujours dans ce mode sacrificiel, hein, dans le schéma karmique. Et avec la carte de la libération inversée, il y a besoin de vous libérer de cette situation karmique si vous voulez avancer, hein. Euh, Alors on vous dit qu'il y aura certainement de la tristesse, il y aura certainement des cris, des pleurs, des larmes. Il y a forcément de toute façon quelqu'un qui va être malheureux. Euh, mais en fait ne pas en sortir, c'est vous enfermer dans une situation stérile. Et c'est aussi enfermer votre flamme dans cette situation stérile. Avec le chêne en dur, ben, comme le chaser en fait, alors oui c'est pas simple, ça demande de se donner corps et âme, hein. Euh, donc on lâche rien, on a la foi et peu importe si on trébuche, peu importe si on chute, on se relève et on avance sans relâche. Et avec le trône d'hiver, et non pas le trône de fer, elle nous parle de Black Wand. Alors Black Wand, c'est le personnage principal, je crois que c'est un livre ou une BD, je sais plus. Mais en tout cas, Black Wand, c'est le personnage principal. Et on nous dit que c'est une figure de proue de la sorcellerie, hein, et que c'est quelqu'un qui est quand même relativement fier, voire même un petit peu arrogante. Mais en fait, elle a su mettre son ego de côté et elle a accepté le fait qu'elle était juste la servante de la magie, en fait. Alors là, on va pas du tout parler de l'ego. Là, on fait juste, en fait, elle fait juste écho à à la carte d'avant qui vous dit d'avoir la foi et d'y aller parce que vous faites partie d'un grand tout en tant que flamme jumelle. Vous avez une mission de vie, une mission d'âme. Et Black Wand, en fait, Black Wand, elle est au service de la magie, comme vous, en fait, vous êtes au service, entre guillemets, hein, de la source, de l'univers, de Dieu, comme vous l'entendez. Au dos des cartes, vous avez sorti vous avez sorti la reine de cœur inversée. Et elle vous parle de 13 lunes dans l'année, mais de 12 mois. Et donc, du coup, il y a conflit entre le naturel et, entre le naturel et l'artificiel, pardon, entre la matière et entre le spirituel, et entre votre lien dans la matière et votre lien d'éternité. On vous dit aussi qu'il n'y a pas à sacrifier l'un ou l'autre, il y a juste à décider de celui qui est prioritaire. Voilà. Alors. Non, c'est bon. Je fais attention parce qu'il y a des lattes qui sont ajourées. La terrasse est ajourée et donc du coup, je ne voudrais pas qu'il y ait une carte qui tombe. Ça, on n'en a plus besoin au niveau de la situation actuelle, j'ai dit. Euh, Alors, oui, je crois que c'est celui-là. Ouais. Alors, j'espère que vous allez tout voir. Je vais essayer de placer et je vais essayer de regarder en même temps. Ouais. Et du coup, celle-ci, je vais la mettre là, c'est la campagne. Ok. Alors au niveau de la situation actuelle, pour moi là les quatre, en fait vous avez le papillon, la femme, le jeune homme et les nuages. Pour moi ce carré là en fait, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, hein. C'est pas dans les actes, pas encore, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, les choses elles sont pas encore faites, c'est juste en prémisse. Euh, Là, c'est plus une question, c'est des questions qu'on se pose en fait, hein, ça mouline dans la tête, il y a plein de choses qui sont en train de passer, ça cogite à mort pour moi, hein, au niveau de l'énergie tierce, donc ça cogite à votre niveau, hein. Euh, mais ça cogite aussi avec votre flamme, hein, qui est représentée là par, là c'est votre énergie tierce, là c'est votre flamme qui est représentée par les nuages. Et à mon avis, en fait, je pense aussi que votre énergie tierce, en fait, elle a l'alarme qui s'est allumée, elle a le sixième sens qui est en éveil là, avec la lune. Elle sent qu'il y a quelque chose, hein, elle sent qu'il y a le vent qui est en train de tourner. Donc avec cette première ligne, on a dit qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'énergie tierce. Avec l'automne et le désert,
Et la tornade, ça, en fait, c'est assez explicite, hein. L'automne, c'est laisser partir ce qui n'a plus sa place. Là, c'est une relation, et c'est une relation finalement qui n'a plus rien à apporter, aussi bien pour l'un que pour l'autre, hein. Et la tornade, en fait, elle fait écho à la carte de l'effaceur de tout à l'heure. Avec le jeune homme et les nuages, on voit que, en fait, on voit concrètement que votre flamme, elle est présente dans vos pensées, mais il y a encore des peurs dont on a besoin de se délester, hein, avec la mer. L'avion, là, pour moi, il me dit que il y a encore du chemin à faire, ça peut être rapide. euh, ouais, ça peut être rapide, comme ça peut, comme vous pouvez en fait rester sur le tarmac. Ça, c'est suivant comme vous avez envie, ou vous pouvez avancer. En fait, tout est juste, hein. Alors, euh, pour le moment, en fait, pour le moment, la situation, elle reste figée. Enfin, c'est pas qu'elle reste figée, c'est elle est en dégel. Voilà, elle est en dégel. Ensuite, avec la troisième ligne, donc on a l'œuf, la lune, l'éclair, la justice, qui est inversée, je crois, et la pluie. Euh, pour moi, en fait, cette ligne-là, elle est essentielle. Elle parle de cette renaissance à vous-même, le moment en fait où vous allez vous choisir et rentrer dans votre propre amour inconditionnel, d'accord. Et avec la lune, si on est encore sur des choses qui sont nébuleuses sur soi-même, avec l'éclair, ça va s'envoler, avec l'éclair et la justice, on est clairement sur une justice divine qui va vous mettre à mal, hein. Je pense que ça risque de remuer, si ça remue pas déjà. La carte de la pluie, en fait, j'y vois le déluge. Et la campagne, en fait, c'est le calme après la tempête. Avec le papillon, le jeune homme, l'œuf et la campagne, en fait, vous êtes sur votre transformation, sur une libération et une renaissance, mais je suis pas sûre que ce soit de tout repos. C'est comme je vous disais, ça risque de piquer, parce que faut que ça se fasse, hein. Les choses, il faut vraiment qu'elles avancent. Au dos des cartes, en fait, on avait l'été. Euh, et l'été, hein, c'est comme le soleil dans le tarot, c'est le bonheur, c'est la chaleur, hein, c'est les papillons, c'est tout ce qui est, c'est l'été, quoi. Mais c'est aussi le symbole du passage à l'âge adulte, hein. Donc j'ai envie de dire, petit Pidawan, tu deviens grand. Au niveau, au niveau de la problématique. Alors au niveau de la problématique, vous ressortez les blessures de l'enfance, je crois, comme les chasers hier. On a la carte de l'autosabotage aussi qui ressort. On a le sentiment du rejet qui ressort. Alors, au niveau de la problématique chez vous, on est sur des schémas répétitifs, hein, on le voit, du coup, avec la situation karmique qui se représente. On a l'auto-sabotage qui, pour moi, est lié aux angoisses et aux peurs, et qui est lié au sentiment de rejet. On a la blessure du rejet qui ressort, c'est pour ça qu'on est dans l'auto-sabotage. On pourrait y aller, mais comme on a peur, on foire le truc et on évite l'éventualité éventuelle de se faire rejeter. Alors, au niveau de la lignée transgénérationnelle, au niveau de l'énergie transgénérationnelle, de l'énergie. Alors, avec la lignée transgénérationnelle, en fait, on vous dit que le nœud de vos problèmes vient de quelque part dans votre arbre généalogique, quelque chose qui s'est figé dans votre ADN, mais qui ne vous appartient pas et qui appartient à un de vos ancêtres. Alors, ça va sembler ubuesque à certains, ou certaines, mais c'est comme ça en fait qu'on va me le montrer, enfin qu'on me l'a montré. Cet ancêtre, en fait, c'est vous. Vous êtes la réincarnation de cet ancêtre. Et comme vous n'avez pas terminé votre tâche dans le cycle d'avant, vous vous réincarnez ici pour le terminer. Et en fait, j'ai déjà vu ce truc-là pendant mon initiation du passage d'âme. C'était une nana qui était là. Et en fait, elle était la réincarnation de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, c'était genre Indiana Jones au féminin à l'époque, et du coup elle n'avait pas fini ce qu'elle voulait faire, et elle s'était réincarnée pour terminer son cycle de vie, quoi. Ensuite, on a le pardon on a le pardon non accordé, et là après c'est chacun son histoire.
Alors, l'agression physique, je vais y revenir plus tard. Au dos des cartes, on a les blessures de l'enfance, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, la carte de l'agression physique, on va parler d'accident qui va causer un choc, de viol, mais aussi d'agression physique. Et là, du coup, alors il y a autre chose qui m'est venu, mais un peu plus tard. Mais là, ce qui m'est venu en priorité, donc c'est que ça va pas parler à certains, ça va pas du tout parler à tout le monde en fait, hein, mais si c'est là, c'est que en fait c'est que ça s'adresse à quelqu'un. Donc il y a forcément quelqu'un qui va regarder et pour qui ça va s'adresser. Donc là, clairement, ça s'adresse à des jumeaux qui sont dans une relation homo, parce que dans les vies antérieures, donc j'ai aussi sorti les vies antérieures, parce qu'en fait, en général, les problématiques qui sont ici, ça prend racine dans, ça prend racine dans vos vies antérieures. Donc là, en fait, j'en ai d'autres que je sortirai après. Donc là, dans les vies antérieures, vous sortez la carte homme-femme. Alors, en fait, cette carte, elle vous dit que vous avez peut-être été plus souvent homme que femme dans vos vies antérieures ou inversement, mais que ce soit l'un ou l'autre, en fait, ça vous amène dans cette vie-là à une confusion de votre identité sexuelle, qui fait que vous vous retrouvez dans un couple homo. Du coup, ça fait écho pour moi avec l'agression physique, angoisse, peur et sentiment de rejet. Vous avez aussi sorti la carte de l'orphelin, qui fait encore écho à la blessure du rejet, encore une fois. Ensuite, vous avez sorti la vie amoureuse. Alors, on vous dit que vous avez vécu un traumatisme dans une vie d'avant qui vous ont marqué, qui vous a marqué. Et c'est pour ça en fait que vous êtes dans l'angoisse. Mais c'est aussi une confirmation que vous vous êtes déjà rencontré en fait avec votre flamme dans une vie antérieure. Mais c'était pas le bon moment pour que vous vous retrouviez. Vous aviez encore du travail à faire sur vous. Et tout est juste. Ensuite, vous avez sorti la carte guérisseur, guérisseuse. Et donc pour certains, il y a peut-être matière à gratter dans ce domaine, si certains se sentent attirés par la médecine holistique, hein. Au dos des cartes, alors, autant les chasers c'était le lien au père, autant là c'est le lien à la mère. Donc la carte de la mer, en fait, ça vous dit que vous vous connaissez certainement d'une autre vie. En fait, vous avez votre mère, ça a déjà été votre mère dans une autre vie. Donc soit, là, on a deux options. Soit c'est l'osmose avec votre mère et en fait, vous vous retrouvez dans cette vie à cause de l'attachement mutuel parce que vous vous sentez bien et que vous avez envie de continuer ensemble. Soit c'est un rapport conflictuel et du coup, c'est qu'il y a un karma à épurer à ce niveau-là et c'est pour ça qu'on ressort peut-être le pardon non accordé, hein. Euh, donc du coup, ce qui m'est venu avec l'agression physique, on est peut-être sur de la violence physique qui a été infligée par votre mère, peut-être dans cette vie, peut-être dans la vie d'avant, quand vous étiez petite. Et du coup, alors ça n'a peut-être pas été réglé, vous n'avez peut-être pas pardonné, du coup ça se retranscrit dans cette vie. Vous l'avez peut-être vécu aussi dans cette vie, mais du coup c'est pour ça qu'on a le pardon à accorder, l'angoisse, les peurs et le sentiment de rejet, etc. Alors, sur ce qu'il y a, sur ce qu'il y aurait à travailler si vous avez envie d'avancer. Qu'est-ce qu'on a sorti? Alors, en premier, on a l'hiérophante inversé. Donc concrètement, on va être sur le fait d'être borné, d'être buté. Vous avez encore du chemin à faire, des blessures à guérir. On vous met sur votre chemin des personnes qui ont de l'expérience et de bons conseils à vous offrir. Et en fait, vous n'en tenez pas compte, alors que ça pourrait vous aider et vous mener au 6 de bâton à être victorieux sur votre situation. Ensuite, on a le 5 de bâton inversé. Là, en fait, on laisse moisir une situation au point finalement que ça devient ingérable. On se retrouve finalement au pied du mur, hein. Donc là, pour moi, ça me parle d'un besoin de rééquilibrage entre le yin et le yang, mais aussi entre cœur et esprit. Là, le côté égo, peur, doute, crainte, il prend trop le pas sur le cœur, et finalement, ça vous laisse dans l'inaction. Donc il y a vraiment un rééquilibrage à ce niveau-là.
On a le roi de pentacle inversé. Déjà, là avec les pentacles, les pentacles sont les deniers, hein, on est sur le côté matière et du coup on est sur un runner qui n'est pas abouti dans la matière parce qu'on a le 5 de bâton inversé. Et du coup ça fait aussi écho au côté têtu, hein, de l'hiérophante inversé. Donc c'est vraiment un autre côté à travailler. Ensuite, on a le 2 d'épée inversé. Elle fait écho en fait, on a toutes ces cartes-là qui se font écho. Elles disent pardon, toutes la même chose, plus ou moins. Donc le 2 d'épée inversé, en fait, elle fait écho au 5 de bâton et le fait de laisser faire les choses ou de se laisser mener par quelqu'un d'autre, hein. On vous dit il y a pas de solution facile et que de toute façon, il faut prendre les décisions vous-même. Ensuite, avec la tempérance, là, on vous invite à commencer à modérer votre vie. Donc encore pour moi, c'est de l'équilibrage à travailler, l'importance euh, que prend dans votre vie en fait votre énergie tierce. Alors, ouais, voilà, il y a à équilibrer l'importance que prend dans votre vie votre énergie tierce, ou du moins la place que vous lui faites prendre, et de rééquilibrer pour faire peut-être plus de place à votre flamme. Parce que là, concrètement, avec le 4 de coupe inversée, si vous faites clairement, si vous faites pas chier dans votre vie, là, c'est tout comme. Au dos des cartes, en fait, on a le page des épées inversées, et là, il est question de s'éloigner des personnes ou des situations qui vous empêchent d'avancer. Je dis ça, je dis rien, hein, mais enfin bon, toute la guidance, elle se fait là-dessus en tout cas. Et alors, quelques conseils qu'on pourrait vous donner. Je pense que je vais enlever les cartes parce que du coup, j'ai peur que ça s'envole. Même s'il n'y a pas trop de vent. Tac, on s'en fout. On rangera après. Tac. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, ils sont là. Donc au dos des cartes, on a la carte de la séparation. Alors séparation d'avec votre énergie tierce, et au-delà de ça, c'est séparation d'avec vos vieux schémas de pensée, votre faux self, pardon, et tout ce qui va vous tirer vers le bas. Ensuite, vous avez sorti faire un choix. Et là, finalement, on vous conseille de prendre vos responsabilités pour votre vie. Alors, abdiquer par facilité, c'est pas vous rendre service, hein, chacun est libre de ses choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et en fait, c'est un pouvoir énorme qu'avoir cette possibilité. Et c'est dommage du coup de le sacrifier. Grand ouvert. Là, en fait, clairement, on vous dit de faire péter les carcans. Voyez au-delà de ce que vous montre votre mental, hein, sortez de vos vieux schémas de pensée, de vos croyances limitantes, et voyez le champ des possibles qui s'offre à vous, hein. Votre pensée, en fait, elle est créatrice. Suffit de vouloir, de poser vos intentions, et vous verrez ce qui arrive. Il ne faut pas oublier que les licornes, elles existent. Oui, elles existent, les licornes. Et en fait, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, en fait. Toi, tu es une demi-âme. Partant de là, si ça c'est possible, je vois pas ce qui est impossible. Ensuite, on a le sauvetage. Alors là, au choix, soit c'est Willy, soit c'est le soldat Ryan. Non, je déconne. Ouais, petite blague. J'aime bien aussi de temps en temps. Les laits. Donc celle-là, en fait, elle fait surtout écho à l'hiérophante inversée et sur le fait sur le fait d'avoir des personnes qui peuvent vous aider. Faut pas hésiter à demander si vous vous sentez paumé. En fait, hein, on sait que c'est un parcours qui est pas du tout évident. Il est libérateur, hein, et vous allez vous en apercevoir le moment venu. Mais en attendant, c'est le parcours du combattant, hein. Après ça, en fait, ouais, après ça, tout simplement, tu fais la Légion étrangère, quoi. Finger in the nose. Tu peux crier Adrienne sans problème. Mais en attendant, faut pas hésiter à demander de l'aide. Et si toi aussi, tu as envie d'enlever une bonne fois pour toutes le pansement qui t'empêche de cicatriser et d'avancer, tu m'appelles Mercurochrome, je te fais une guidance et hop là, c'est parti. Lol. Et la dernière, l'étincelle. En fait, on vous dit tout
simplement qu'il y a une petite étincelle au fond de vous qui ne demande qu'à prendre sa place, et qu'il faut que vous ouvriez, qu'il faut laisser les choses faire. En fait, soyez créateur, co-créateur de votre vie et faites émerger cet être lumineux que vous tentez désespérément de cacher. Laissez-le vivre, en fait, laissez-vous vivre. Voilà, bah écoutez, les runners, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à faire tourner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à demander une guidance perso si vous aussi vous avez envie d'avancer. Je ne fais pas de voyance, je fais de la guidance. J'arrache les croûtes pour permettre la cicatrisation. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais voilà. Quand j'étais petite, j'avais du mal à cicatriser et on était obligé de gratter pour désinfecter. Donc voilà, en fait, moi j'ai l'impression que mes guidances elles se résument à ça aussi. Il y a trop de choses en fait que j'ai vécues qui sont en corrélation avec ça quand j'étais petite, c'est un truc de ouf, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et prenez soin de vous. À bientôt.